Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la première vidéo relative au mariage, j'ai répondu à une question, à une rumeur qui faisait état il y aurait eu une célébration du mariage devant l'officier de l'état civil pour des personnes du même sexe. Et j'ai dit ici que c'était une rumeur parce que la loi du Côte d'Ivoire ne permet pas ce type de mariage et la loi du Côte d'Ivoire est claire. La loi du Côte d'Ivoire, le mariage est l'union entre un homme et une femme devant l'officier de l'état civil. Ça veut dire que deux personnes de sexe opposé peuvent se marier en Côte d'Ivoire, mais deux personnes du même sexe ne peuvent pas se marier en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui ont dit ça, c'était des rumeurs. Et comme en Côte d'Ivoire, on dégage beaucoup de rumeurs, ce n'est que des rumeurs. Aujourd'hui, je vais parler des des couples qui vivent comme si ils étaient mariés. Il s'agit des personnes qui vivent en concubinage et des fiançailles. Alors, qu'est-ce que le concubinage? Il faut savoir que le concubinage est appelé union libre. Le concubinage, on dit que les personnes vivent maritalement. Les personnes vivent, le couple vit comme si il y avait un mariage entre eux. Le couple vit comme si ils étaient mariés. Il était marié, mais alors qu'il n'y a pas de mariage. C'est comme si ce sont des personnes mariées, mais qui sont en réalité des personnes qui n'ont contracté aucun mariage. Alors, dans ce cas-là, il y a certains éléments qui vont s'élever. Les rapports entre les concubins, c'est-à-dire que les deux, il faut savoir que le concubinage, il n'y a aucune obligation de fidélité. Il n'y a aucun devoir de fidélité, il n'y a aucune obligation de vie commune, il n'y a aucune obligation de secours mutuel, d'assistance mutuelle. Ça veut dire que si votre concubin vous trompe, vous ne pouvez pas aller saisir le juge pour dire oui, mon concubin m'a trompé. Pour adultère, vous ne pouvez pas saisir le juge pour adultère. Vous ne pouvez pas saisir le juge pour dire oui, mon concubin ne m'assiste pas parce que je suis dans les difficultés. Et vous ne pouvez pas saisir le juge pour dire au juge que votre concubin ne vit pas dans la même maison que vous. Ce n'est pas possible. Parce que la loi elle-même ne reconnaît pas le concubinage. La loi elle-même tend à bannir même le concubinage parce que pour la loi, les personnes doivent se marier devant l'officier de l'état civil de façon juste, de façon à respecter la loi. Donc, le concubinage n'est pas protégé. Entre deux personnes, entre les rapports entre les concubins et les autres personnes. Si un concubin prend crédit, le créancier peut poursuivre celui qui a pris le crédit et même celui qui n'a pas pris le crédit. C'est-à-dire que le créancier peut poursuivre les deux, il n'y a pas de problème. Parce que en prenant le crédit, le créancier en donnant le crédit, dans sa tête, les personnes sont mariées. Donc, si vous vivez en concubinage que vous allez prendre crédit, sachez que même si vous n'avez pas pris le crédit, on va vous poursuivre pour le remboursement de ce crédit, de ce prêt-là, de cette dette, parce que vous êtes en concubinage et parce que c'est considéré comme si vous étiez marié lorsque vous prenez la dette. Donc, celui qui a pris la dette, celui qui n'a pas pris la dette sera poursuivi. Est-ce qu'un concubin peut demander des dommages et intérêts, peut demander des réparations lorsque l'autre est décédé suite à un accident? Oui, celui qui est décédé suite à un accident ou bien vraiment qui ne peut plus répondre aux besoins de l'autre concubin, le concubin qui a subi ce préjudice-là peut se joindre à une procédure devant le juge pénal pour demander réparation matérielle. Si son concubin est décédé, son partenaire est décédé, et qu'il y a eu une procédure, qui est engagée devant le juge pénal, le concubin survivant va se joindre à cette procédure-là pour demander au juge de lui accorder une réparation matérielle parce qu'il a subi un préjudice du fait que l'autre soit parti, parce que c'est l'autre qui pourvoyait à ses besoins. En cas de rupture, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que on peut mettre fin à tout moment au concubinage sans une procédure. On n'a pas besoin de justification ou d'explication pour mettre fin à un concubinage. Vous vivez en concubinage, si vous pensez que vous êtes fatigué, vous partez. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de donner des dommages et intérêts dans le cas du concubinage? Oui, il y a possibilité de donner des dommages et intérêts dans le cas du concubinage, mais il faudrait que la rupture soit abusive. Il faut qu'il y ait une rupture abusive. C'est quoi une rupture abusive? C'est-à-dire que l'un des concubins aurait utilisé des mensonges ou des tromperies pour amener l'autre à venir vivre en concubinage, pour inciter l'autre à vivre en concubinage. Et puis après, ce concubin-là décide de mettre fin à la relation parce qu'elle estimerait que c'est pas vraiment... Bon, elle donne plusieurs raisons. Un exemple tout simple. Pour que la personne vienne vivre en concubinage avec vous,
vous dites à la personne là, vous faites des promesses de mariage, dites beaucoup de choses. Et puis vers la fin, vous demandez à la personne de partir parce que vous ne voulez plus la marier, parce que vous ne voulez plus faire ci, c'est ou ça. Alors si cette personne a saisi le juge, ce concubin saisit le juge va lui accorder des dommages et intérêts, non pas sur la base de la loi, mais sur la base de la jurisprudence qui est liée aux fiançailles. Donc, parce que dans le cas des fiançailles, en cas de rupture abusive, on accorde des dommages et intérêts. Donc, si dans le cas, il est prouvé, dans le cas du concubinage qu'il y a eu rupture abusive, le juge va s'appuyer sur la jurisprudence, sur la décision du juge, des juges suprêmes, pour rendre une décision en faveur du concubin qui a été victime de cette rupture abusive. Si les concubins qui vivent dans la même maison, qui sont en location, si vous êtes en location qui a rupture, alors si le concubin qui reste est propriétaire de la maison, tant mieux. S'il n'est pas propriétaire de la maison, que le contrat que le bail porte son nom, alors il peut continuer tranquillement. Mais si il s'en va, celui qui reste n'a pas un bail, le bail ne porte pas son nom et n'est pas le propriétaire, il va faire un nouveau bail avec le bailleur. En cas de décès, et le concubin survivant, s'il est propriétaire de la maison dans laquelle il vivait, il n'y a pas de problème. La maison dans laquelle les concubins vivaient, il n'y a pas de problème, il reste tranquille. S'il était le bailleur, il était le locataire, c'est-à-dire que le bail portait son nom, il peut rester sans tranquille. Mais si le bail ne porte pas son nom et qu'il n'est pas propriétaire, alors si les héritiers veulent rester dans la maison, le concubin sera obligé de partir. Mais si les héritiers refusent de rester dans la maison, le concubin peut rester dans la maison et faire un nouveau contrat avec le bailleur. Le concubin survivant en cas de décès ne peut pas succéder, n'est pas héritier du défunt. Le concubin survivant n'est pas héritier. Le concubin survivant, sauf si celui qui est décédé l'avait inscrit dans son testament, lui avait donné quelque chose par voie de testament, alors dans ce cas-là, il peut être héritier simplement parce qu'il y a un don qui lui a été fait par testament. En dehors de ça, s'il n'y a pas eu de don par testament, il ne peut pas être héritier et il ne sera pas héritier. En ce qui concerne la puissance paternelle des enfants mineurs, il faut savoir que les concubins, tous les deux ont la puissance paternelle selon la loi sur le mariage. Tous les deux ont la puissance paternelle. Lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a séparation, la puissance paternelle appartient aux parents, aux concubins avec lesquels les enfants vivent. C'est-à-dire que les enfants mineurs sont. C'est-à-dire que le concubin qui a la garde des enfants a la puissance paternelle. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le concubinage est une union libre. Le concubinage, il n'y a pas d'obligation au regard de la loi, sauf des obligations morales, mais il n'y a pas d'obligation au regard de la loi. Et la rupture peut être à tout moment. Là, il n'y a pas d'obligation de fidélité, d'obligation d'assistance, d'obligation de vie commune. C'est pourquoi la loi ne protège pas le concubinage, mais souhaite que les concubins aillent jusqu'au mariage. Le concubinage, il faut savoir que le mariage religieux sans le mariage civil, c'est du concubinage. Le mariage coutumier sans mariage civil, c'est du concubinage. Merci de m'avoir écouté et j'attends toujours vos questions pour toutes les personnes qui ont besoin de questions, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier de nos formations, de nos vidéos. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 68 20 79 07 79 68 20 63 01 71 53 22 45 qui est le numéro WhatsApp. Posez toutes les questions, contactez-nous et nous sommes à votre disposition. C'est Wed Eli, juriste dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci. Bon week-end, que Dieu vous bénisse.